Bonjour, on est aujourd'hui à la Maison de la France et de l'Europe. Alors elle est en travaux, on ne va pas vous emmener à l'intérieur parce que c'est pas terminé. On va juste vous présenter le projet avec deux de ces quatre fondateurs. Mais donc voilà la nouvelle Maison de la France et de l'Europe à Miami. Donc c'est dans les quartiers nord de Miami, on est très proche du centre-ville. C'est l'Upper East Side au niveau de Little Haiti pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je suis avec Rod Kukuruz et Sandrine Mérès-Kukuruz qui sont donc avec Paul et Sandrine Bensabat les quatre fondateurs de ce projet. Donc je vais commencer par Rod qui va nous expliquer un petit peu le cœur nucléaire de ce projet. À quoi est destinée cette maison de la France et de l'Europe? Elle est, merci et bonjour, elle est avant tout destinée à permettre à des entreprises françaises et européennes d'emmener leur entreprise et ce qu'elles ont à présenter pour approcher le marché américain en général et en Floride en particulier. Ça veut donc dire qu'ici, on a la capacité d'installer un showroom entièrement dédié à l'entreprise ou au groupement d'entreprises qui viennent, de faire des présentations, on a toute une installation digitale qui le permet. Et donc l'objectif vraiment, c'est pour ces entreprises de pouvoir se déplacer aux États-Unis pour se lancer, se développer et lancer leur activité aux États-Unis. Aussi bien une PME, PMI qu'une entreprise du CAC 40, elle peut venir passer la porte des États-Unis et du marché américain en venant s'installer chez vous temporairement. C'est un peu ça l'idée. Absolument. Alors les entreprises du CAC 40, à ma connaissance, sont toutes déjà bien implantées, mais il ne faut pas oublier qu'en plus Miami, qui est en plein boom, nous qui sommes des New-Yorkais, on le vit et on le voit, mais il ne faut pas oublier que c'est également la porte d'entrée pour l'Amérique du Sud. D'ailleurs, l'essentiel des grandes marques françaises et européennes ont leur siège Latin America, souvent à Miami pour cette raison. Donc on est au carrefour des Amériques et c'est vraiment une opportunité unique pour ces entreprises, mais aussi pour des régions qui veulent emmener un groupement d'entreprises, aussi pour des associations professionnelles qui regroupent, pourquoi pas, le savoir-faire dans la mode ou dans le design. Il y a vraiment... c'est un outil à disposition d'entreprises qui veulent se développer sur le marché et sur les marchés. J'ajouterais que cette maison, elle peut se mettre aux couleurs d'eux. Ça veut dire que si une région veut venir avec ses entreprises, cette maison, elle peut se transformer complètement aux couleurs de la région. Donc voilà, on a fait en sorte que cette maison, elle soit complètement modulable en fonction des projets. Elle est vraiment, il n'y a rien tout est construit à la carte et dédié à chaque projet. Ça, c'est important de le dire. C'est un projet qui est à peu près unique au monde. Moi, je n'en ai pas entendu parler ailleurs, puisque c'est un projet privé d'accueil d'entreprise. Et en fait, ça tombe bien. Enfin, vous êtes New-Yorkais, donc la question numéro 1, c'est pourquoi pas à New York ou à San Francisco, et pourquoi aujourd'hui à Miami? Alors, donc on est New-Yorkais et on a vraiment vu et vécu la période Covid vraiment effroyable à New York et la prise de conscience de dizaines de milliers de personnes. Je crois qu'on estime à plus de 250 000 ceux qui ont migré vers la Floride depuis le Covid. Et donc les entreprises ont suivi, les grandes entreprises, les grandes banques américaines par exemple, qui avaient une petite succursale ici, sont en train d'y installer des vrais bureaux. Il y a de plus en plus de gens qui allaient avant, de start-up qui allaient avant dans la Silicon Valley et qui viennent ici. Et les infrastructures maintenant sont capables d'accueillir tout ce qui est tech, biotech, etc. Donc moi qui le premier... disait il y a encore une dizaine d'années que Miami c'était vraiment un cycle. Cette fois-ci, je suis certain que c'est là pour durer et c'est pour ça que, alors que c'est bien plus simple pour nous de le faire à New York, puisqu'on est encore New-Yorkais, on croit vraiment que le potentiel pour ces entreprises qui veulent se développer sur le marché américain, il va être à Miami plutôt qu'à New York. La côte ouest, c'est un autre challenge pour bien connaître. C'est une décision stratégique en général quand on veut une ouverture vers l'Asie. Mais quand on veut avoir cette connexion encore vers la France ou vers l'Europe, il faut être sur la côte est. Et aujourd'hui, notre intime conviction, c'est qu'en étant à Miami, on est à 2h30 de New York,
mais on peut vraiment beaucoup plus rayonner et il y a encore énormément d'opportunités ici. Ok, viva Miami. Rayonner sur l'Amérique du Sud, parce que c'est important. Quand on est basé ici, on attaque pas seulement le marché américain, enfin nord-américain, on attaque aussi le marché sud-américain. Donc ça, on le sait depuis longtemps à Miami, mais ça ne fait que... On est à 1h15 de Cancun, on est vraiment juste à côté de toute l'Amérique centrale et du Sud. Ici, on a une communauté française, on a parlé business, mais on a une communauté française à Miami. Donc c'est très important, c'est un projet comme ça. Si vous voyez la grandeur du bâtiment, on va vous faire le tour, mais un projet comme ça, évidemment, inclus dans la communauté française de Miami, c'est pas passé du tout inaperçu. Donc il va y avoir une dimension un peu communautaire et culturelle. Sandrine, tu peux nous en parler un petit peu ? Dimension culturelle, oui, puisque Rencontre des auteurs francophones s'installe dans le bâtiment, dans un très bel... Alors, Rencontre des auteurs francophones, c'est une entreprise qui met en valeur et distribue les auteurs français aux États-Unis et francophones depuis combien 2 ans déjà. Et c'est Sandrine qui a fondé cette société-là, donc qui sera inclus à l'intérieur. Oui, il y a aujourd'hui 275 auteurs de 39 pays et tous les jours il se passe quelque chose. Donc voilà, les bureaux s'installent là, ça sera aussi un lieu de promotion du monde du livre francophone, des auteurs francophones. Après, vous verrez ce qu'on y organisera, mais en tout cas avant tout c'est de mettre en avant vraiment tout le tissu économique du monde culturel et littéraire. Donc à suivre. Très bien, merci beaucoup et puis bon courage pour les travaux. Il y en a, vous allez ouvrir quand, à la mi-mai peut-être 2022 ? Normalement entre mi-mai, tout devrait être en place avec toujours les aléas de travaux, d'un espace comme ça qui en effet est gigantesque, dans lequel on installe toute la partie technologie qui n'était pas du tout installée avant. Donc, mais je pense que mi-mai, on espère être vraiment opérationnel. Je voudrais juste dire un dernier point, parce que Sandrine a parlé, puisque c'est une de ses passions, donc elle a parlé des auteurs francophones, mais bien évidemment, comme on a parlé de la communauté française de Miami, bien évidemment, que c'est aussi un outil en quelque sorte qu'on va mettre à disposition si et quand besoin aux différentes entités avec lesquelles on va être ravis de collaborer et de travailler. En réalité, nous, comme tu l'as dit, on est un espace unique au monde, ça on le sait puisque ça nous a été même confirmé par les différents interlocuteurs officiels avec lesquels on parle et qui soutiennent et qui aiment beaucoup ce projet. Mais il est bien évident qu'il y a énormément d'entités avec lesquelles on a déjà commencé d'ailleurs à parler, avec lesquelles on va collaborer pour encore une fois permettre de promouvoir l'excellence française et européenne aux États-Unis. C'est vraiment ça l'objectif. On s'en rend pas toujours compte quand on est en France ou quand on est en Europe, mais il y a un savoir-faire, il y a du talent, il y a énormément de choses qui sont encore méconnues ici, qui n'osent pas toujours venir. C'est pas simple de venir sur le marché américain. Ça reste le premier marché mondial, ça reste un marché avec un potentiel gigantesque. Et donc là, c'est le fruit de plus de 40 ans d'expérience de Paul Bensaba, nous un petit peu moins, de permettre à cette excellence française et européenne de venir se développer aux États-Unis. C'est la suite logique en vérité de toutes ces grosses opérations qu'on a fait aux États-Unis depuis avec Paul ensemble depuis plus de 10 ans. Et voilà, pour nous, c'était donner un lieu physique à toute cette émotion, parce qu'on fait ça avec émotion, il faut le savoir, on pourrait faire autre chose, mais on le fait avec les tripes. Et donc voilà, à donner un lieu physique à tout ce qu'on a mis en place depuis 15 ans. Ça doit être... Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Ça, bon, on se fera plaisir à l'inauguration alors. Et on peut dire peut-être un mot quand même de l'intérieur, on a vu quelques photos. Donc il y a un grand espace, il fait combien de mètres carrés là l'espace ? Il y a un espace qui fait à peu près 500 mètres carrés. Alors il y a un espace, alors il y a quelques bureaux, donc l'espace principal doit faire à peu près 450 mètres carrés. On a un espace qui est plus lui dédié à la partie showroom, exposition, qui doit faire à peu près 150 mètres carrés. Et puis on a... Il y a un rooftop qui a l'air très joli au sommet. Et puis donc il y a un rooftop d'environ 200 mètres carrés qui est évidemment privatif et qui sera évidemment également à disposition
des entreprises lorsqu'elles viendront s'installer ici pour se promouvoir, pour rencontrer des acheteurs, des partenaires, des experts, et des médias, tout ce dont une entreprise a besoin pour se développer et pour attaquer un nouveau marché. On est vraiment dans l'opérationnel, dans le concret de l'accompagnement d'entreprises qui veulent se développer sur le marché américain. Bon, je pense que le message est passé. Si vous avez une entreprise et que vous avez besoin ou envie de conquérir le marché américain, ou en tout cas de le tester ou de trouver des partenaires, même chance si vous êtes une entreprise artistique ou donc c'est pas forcément que du gros business, hein, tout le monde est bienvenu. Vous pouvez contacter directement la Maison de la France et de l'Europe à Miami. En tout cas, c'est un bel outil et on est content de l'avoir, donc bravo à vous.